Le monde évolue, technologie avec, eh bien retrouvez votre journal numérique sur Télé 50. Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro du journal numérique de Télé 50 avec au menu. L'Internet est-il un cancer pour l'éducation ou pas? C'est allié. Adulé par les écoliers ces dernières années, facilite la tâche à ces derniers mais peut parfois les exposer à des grands risques. Analyse dans ce journal. Toujours en marge de l'éducation mêlée à l'Internet, nous avons réalisé un top 5 des applications pouvant aider les étudiants à passer avec succès tous leurs examens. Et puis dans cette émission, nous avons le plaisir de rencontrer Blaise Lusikila, connu dans le monde numérique pour une application qui compte révolutionner les systèmes éducatifs congolais. Il est l'auteur de FileNox que nous découvrirons dans ce numéro. C'est un penseur, ou mieux, un révolutionnaire que nous recevons dans ce journal numérique. Bonjour Blaise. Bonjour Christopher. Alors, chercheur de votre état, vous avez décidé depuis quelques années de promouvoir, de créer une application nommée FileNox. Déjà, FileNox, que veut dire FileNox? Ça vient de mot anglais qui veut dire file, file veut dire fichier. Nox, c'est un argot qui veut dire sauvegarder. Donc, un lieu où on peut sauvegarder le fichier. Vous voyez? Souvent, donc, sauvegarder les fichiers. Sauvegarder le fichier. Les étudiants peuvent sauvegarder leur TFC, leur mémoire, et puis leurs documents scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de plus concret? Ok. FileNox amène une innovation. L'innovation, c'est quoi? Avant, les étudiants n'avaient pas un lien sûr pour sauvegarder leurs fichiers à distance et les administrer. Vous voyez? Ils utilisaient d'autres plateformes, mais ces plateformes ne permettaient pas aux étudiants de bien administrer leurs documents. Vous allez vous rendre compte que un étudiant va mettre son document dans une plateforme, il est incapable de l'administrer. Mais avec FileNox aujourd'hui, les étudiants enregistrent leur mémoire, leur TFC, et puis leurs documents, les livres, et ils ont aussi la possibilité de sauvegarder d'administrer eux-mêmes. Alors, on va y revenir, mais avant, j'aimerais qu'on suive un tout petit élément, en quelques secondes, qui résume votre application FileNox. Ok. Corriger des milliers d'exemplaires des feuilles d'examen n'est plus un souci grâce à FileNox. Cette application, qui compte révolutionner le monde technologique congolais, offre un espace scientifique à toutes les universités congolaises qui peuvent échanger avec le reste du monde scientifique. Développé depuis quelques années déjà, FileNox rencontre un grand succès dans les milieux des jeunes, mais entend conquérir un plus grand public pour concurrencer le plus grand réseau social du monde, tel que Facebook ou Twitter. Ce réseau social académique regroupe à ce jour une communauté d'un peu plus de 2 millions d'utilisateurs. C'est tentant, hein, ça donne évidemment envie de d'essayer cet outil, mais j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit en ce moment, c'est que ça aide les professeurs justement, comme vous l'avez dit, à corriger un peu plus rapidement les copies sans avoir des problèmes physiques ou quoi que ce soit, beaucoup de soucis, mais seulement l'humain, en connaissant l'humain, possède, si je peux me permettre le terme, le libre arbitre. Mais quand il s'agit de la machine est censée corriger sans état d'âme. C'est-à-dire, vous avez donné une correction à la machine et la machine voit A, c'est A, ok, s'il y a B, c'est 0. Mais vous savez qu'on est des humains, c'est pas toujours l'exactitude. Alors, cette application va peut-être aider les professeurs, mais ne va-t-elle pas pénaliser les étudiants? Comme nous venons de dire, FileNox est un réseau social académique. Qui dit académique, c'est quelque chose qui est au profit des scientifiques. Et maintenant, dans FileNox, nous venons de résoudre un problème. Le problème, c'est au niveau de correction des TP, des interrogations et puis des examens.
je suis un enseignant. Je vous ai apporté ça. Ce sont les TP. J'ai au moins 300 TP à corriger ici. J'ai du mal. Pour commencer à corriger un à un, ça peut me prendre toute une journée, mais je ne finis pas. Alors d'ailleurs, entre étudiants, ça s'est dit que parfois les professeurs, voilà, une fois à la maison, fatigués, jettent des feuilles, puis voilà, ce qui reste sur la table, on corrige juste ça, le reste, on donne aux mamans qui vont utiliser pour les arachides. Exactement, c'est ce que les autres professeurs font. Donc, incapables de corriger. Parce que moi j'ai 300 étudiants, mais il y a des universités où on trouve 1000 étudiants dans un auditoire. Et maintenant, imaginez avec 1000 papiers. Comment voulez-vous que le professeur puisse tout corriger? Donc, il va corriger seulement le peu et le reste, il va commencer à mettre de points imaginaires. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Vini Katambwe, qui est expert en informatique aussi. Alors, il travaille avec nous. J'aimerais savoir de lui ce qu'apporte concrètement FileNox au système éducatif congolais. Oui, merci beaucoup pour la parole. Nous travaillons ensemble avec M. Blaise, qui est notre collaborateur. En fait, comme il venait de le dire tout à l'heure, FileNox fait partie d'un réseau qu'on appelle réseau social académique. Parce que nous savons actuellement qu'il y a des réseaux sociaux qui permettent de relier des personnes pour communiquer, notamment Facebook. Vous avez aussi, par exemple, Twitter qui permet de relier les entreprises, les politiques, etc. Alors, nous avons imaginé ces projets pour permettre au monde scientifique, donc les étudiants, les professeurs, de pouvoir se soulager et de pouvoir aussi trouver un gain par rapport à ce qui se passe dans les universités à travers le monde. Alors, FileNox permet alors, en ce moment-là, de connecter les universités à travers le monde, toutes les universités. Il n'y a pas une université qui est omise. Toutes les universités sont connectées à partir de ces réseaux. Alors, ces réseaux permettent aux scientifiques, c'est-à-dire le monde estudiantin, il permet au monde estudiantin de pouvoir se partager les connaissances, surtout, de pouvoir sauvegarder leur travail. Je prends un exemple, si vous, M. Christopher, nous sommes étudiants dans un même auditoire que vous pouvez faire une recherche, par exemple, et que moi, je suis en retard par rapport à vous. Mais vous les publiez. En ce moment-là, étant donné que nous sommes déjà amis, alors moi, je vais bénéficier des connaissances dont vous avez fait comme recherche. Donc, on parle en quelque sorte d'un Facebook spécialement pour étudiants. Pas du tout, parce que sur Facebook, vous avez des applications, vous avez, disons, les tâches que vous faites sur Facebook sont quasiment limitées. Sur Facebook, la plus grande tâche qui est connue de Facebook, c'est le partage de fichiers photos, etc. Mais sur FileNox, on va au-delà des photos. On peut aussi partager des photos, mais ce n'est pas ça l'objectif primaire de FileNox, parce que FileNox permet, lui, plutôt, le partage de connaissances. Nous voulons, en fait, révolutionner le monde de l'intellectualisme, surtout chez nous au Congo ici. Vous-même, vous le savez, vous avez été étudiant comme nous tous, que les étudiants congolais ont du mal à faire des recherches, d'ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas où faire ces recherches-là. Alors, à partir de FileNox leur donne cette possibilité-là. Je vous garde sur ce plateau, mais comme je le disais, au sommaire, l'équipe du journal numérique a réalisé une étude sur l'éducation et l'Internet. Si d'aucuns pense que cet outil vient efficacement secourir les élèves en allégeant leurs tâches, d'autres encore pensent qu'il s'agit d'un poison qui vide d'essence les enseignements des professeurs. Pour en parler, nous sommes avec notre consultant David Sezi, auteur d'une enquête fructueuse sur Internet. Bonjour David. Bonjour Monsieur Christophe. Alors, Internet, cancer ou pas pour l'éducation? Bon, voilà. J'ai mené mes études sur le centre Pew Research Center, qui est un centre de recherche think tank, se trouvant aux États-Unis. Et ils font des statistiques sur les informations sociales sous forme de démographie et des sondages d'opinion. Alors, ils ont mené leurs études dans pratiquement 32 pays, où 36 619 personnes ont été enquêtées face à face. Et ces personnes-là ont dit que l'influence d'Internet sur
la vie estudiantine ou éducationnelle. Elle est de 64% positive et 22% négative. 14% se sont abstenus. Pour eux, l'influence négative est plus au niveau de la moralité. Voilà. Pour eux, la moralité, genre tricherie, autre chose mauvaise que les étudiants ont à pratiquer maintenant au niveau d'Internet. D'autre part, ils ont dit aussi que non, grâce à Internet, les étudiants peuvent télécharger des livres qui sont à jour. Autre bonne chose qu'Internet peut procurer aux étudiants avec cette nouvelle technologie, tout ça, voilà, mise à jour de certains cours et voilà tout ça. Ok, 64% de personnes enquêtées sont pour l'éducation mêlée à Internet. L'Internet, c'est vrai, grâce à Internet, on peut télécharger des livres, on peut s'informer un peu plus rapidement qu'avec l'époque traditionnelle. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un cadeau empoisonné, Blaise Lusikila, que l'Internet donne d'un côté, mais d'un autre, il reprend? Parce que les élèves, les étudiants, ils travaillent moins grâce à Internet. Il suffit de taper la question du professeur sur Google, vous avez toute la réponse et vous copiez-collez. C'est fini. Est-ce que l'Internet ne vient pas détruire en fait les enseignements des professeurs? En vérité, la nouvelle technologie de l'information et de la communication, surtout pour nous les Congolais, est venue souvent pour épauler notre système éducatif. Vous savez, ici au Congo, nous avons un problème d'ouvrage. Les ouvrages coûtent cher. Vous allez vous rendre compte que un livre à Paris aujourd'hui à 50 €, 30 €, ça pèse pour un étudiant congolais. Mais grâce à l'Internet, les étudiants ont ces livres-là facilement et puis gratuitement. Comme venait de dire M. Vini, quand quelqu'un s'inscrit en file Linux, il est étudiant de 2e graduat informatique, directement le robot lui-même lui présente les livres de 2e informatique. Quand il monte aux promotions supérieures, et directement il lui propose les livres de 3e. De même pour les étudiants qui font le droit, qui font la médecine. Donc vous allez vous rendre compte que la nouvelle technologie de l'information et de la communication permet à ce que tout le monde puisse avoir le même ouvrage. Vous voyez? Donc, de même avis, M. Vini? Oui, merci beaucoup. Je crois que l'enquête qui a été menée est claire et nous ne cesserons de le dire. Lorsqu'il y a une nouvelle technologie qui voit les jours, il apporte toujours les avantages et les désavantages. Je vais vous donner l'exemple. Prenons par exemple lorsqu'on a mis en place les véhicules. Vous savez que les véhicules nous permettent de rouler plus vite, de répondre rapidement au rendez-vous, mais il y a un inconvénient. Les véhicules nous tuent en contrepartie. Il y a des accidents, il y a des histoires, il y a des gens qui deviennent des paresseux à cause de leur véhicule, ils ne veulent plus marcher à pied. Et c'est là, dans l'avenir, il crée des problèmes que les médecins nous racontent tous les jours ici, rhumatisme et consorts. Alors, de même pour l'Internet, lorsque l'Internet est arrivé, l'Internet a facilité beaucoup de choses. Là, nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais ici, il faut souligner un point, qu'il s'agit d'une question de moralité. Alors, lorsqu'on s'engage à utiliser Internet, il faut savoir qu'il y a d'une part, l'Internet va m'offrir ce que je vais avoir, parce que c'est libre, personne ne va vous en empêcher. Mais d'autre part, vous-même aussi, vous devez tenir compte de ce que vous faites comme recherche, etc. Alors, voilà pourquoi nous disons, ceux qui utilisent Internet, les utilisateurs de l'Internet, doivent l'utiliser à bon escient. À bon escient pour ne pas gâcher cette nouvelle technologie qui a apporté des merveilles dans ce monde que nous connaissons tous. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, nous voyons des gens se faire former à distance. Nous en avons des témoins, nous sommes des témoins oculaires de ces histoires-là. Quelqu'un qui n'a jamais été en Australie, mais il a terminé dans une université australienne, mais il habite ici à Kinshasa. Et à la fin, on lui donne son diplôme. Alors, donc, c'est une question de moralité. Chaque étudiant qui s'y connecte, en tout cas, il doit prendre des mesures. Et nous ne disons pas aussi que l'Internet remplace les professeurs. Non.
Nous, on nous a appris que les professeurs et les maîtres de la science. C'est lui qui a les connaissances, c'est lui qui connaît. Vous avez lu dans un livre, vous avez lu dans un journal, vous avez lu dans un récit. Mais vous ne connaissez pas les... Disons, il y a des petits détails là qui nécessitent d'avoir un professeur devant soi pour pouvoir avoir ces explications-là. Donc, Internet, un cadeau, oui, mais un cadeau qu'on devait prendre avec des pincettes. Oui. Déjà, en parlant des Filox, je voulais aussi poser la question, qu'est-ce que vous avez prévu pour sécuriser le système avec tout ce qui se passe maintenant, avec la cybercriminalité et tout ça? Pensez-vous pas qu'il y a des génies qui peuvent accéder au système et corrompre, par exemple, détruire les robots et apporter quelques modifications au niveau du code, tout ça, et faire en sorte que les robots puissent commettre des bêtises ou des erreurs, et puis après les résultats seront erronés. Qu'avez-vous pensé, qu'avez-vous prévu en fonction de ça? Merci David. Filenos est sécurisé. D'ailleurs, la personne qui tient la sécurité de Filenos s'appelle Karl Roussière, que je salue. Elle est belge. Elle est en 2e licence à l'Université libre de Belgique. C'est elle qui tient la sécurité. D'où nous avons un système de sécurité qui tient aussi compte de l'utilisabilité. Vous savez, dans cette matière, si nous pensons seulement à la sécurité et que nous rejetons l'utilisabilité, nous aurons des problèmes. La sécurité fait en sorte que les utilisateurs puissent être vraiment sereins. Or, quand on crée une application informatique, on tient compte de l'utilisateur qui n'est pas un informaticien. Alors, l'utilisateur qui n'est pas un informaticien, lui, aime la facilité. Quand vous êtes en train de les contrôler à tout moment, on dit non, il faut remplir ces chiffres, il faut remplir cette case. Lui dit c'est compliqué, parfois il rejette l'application. Vous voyez? Alors, on fait en sorte que les utilisateurs puissent se sentir à l'aise lors de l'inscription, mais la sécurisation est vraiment assurée. Assurée par vous-même, le propriétaire de l'application. La personne qui tient, c'est Karl Roussière. Étudiante. Alors, on va... réseau, il y a plusieurs travailleurs, chacun a une entité qu'il gère. Oui. Merci, on va passer à l'autre élément annoncé en début de cette émission. Nous avons recueilli un top 5 des applications pouvant être utiles aux étudiants en période de temps d'apprentissage que d'examen. Elles sont disponibles sur Google Play, iTunes, Windows Store. Je vous laisse les découvrir. En numéro 5, documents étudiants, une bibliothèque collaborative pour trouver des fiches de révision, mais aussi des modèles de lettres de motivation ou encore de rapports de stage. Pour obtenir les jetons nécessaires à la consultation et au téléchargement des documents, il faudra vous-même en proposer. Objectif Bac Pro 2015 compile des quiz de connaissances et des fiches de révision. Quand vous vous trompez, vous obtenez une explication pour mieux retenir la bonne réponse, sachant que l'application existe aussi pour les filières généralistes. En 3e position, Bac S, ES et L Study Quiz pour du quiz et encore du quiz. Créez un compte et renseignez votre filière avant de naviguer à travers les multiples questionnaires de l'application, classés par matière puis par thème. Sur la 2e marche du podium, Bac 2015, S, ES, L et STMG de DigiSchool. Pour une application tout en un programme personnalisé en fonction de votre filière et de vos options est proposé en intégrant questions, leçons et même bac blanc. L'appli indique aussi les sujets qui ont des chances de tomber à l'examen. Et la meilleure application gratuite pour réviser ses examens de fin d'année est Brevet 2015 avec l'étudiant. Le développeur propose d'ailleurs une application pour chaque filière très complète avec ses fiches, ses quiz, ses vidéos de conseils et même le calendrier des épreuves. Elle embarque tout ce dont vous avez besoin pour aborder le jour J avec sérénité. Alors quand on regarde, on est un tout petit peu désorienté. Oui. C'est-à-dire que, si je peux me permettre l'expression, ce sont des applications des blancs. Ici, en RDC, on aura un peu difficile à les utiliser. C'est juste pour les blancs. Nous, on est un tout petit peu reculé en technologie. Que dites-vous des gens qui pensent de telles choses? En fait, il faut déjà reconnaître que la science, elle est universelle. Même Facebook, lorsqu'il a été mis en place, il ne pensait pas que ça atteindrait un jour un grand nombre d'utilisateurs, comme nous le voyons actuellement.
Bon, Filinox a été mise en place pour les universités du monde entier. Il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limites. Déjà pour votre information, il y a plusieurs universités à travers le monde qui l'utilisent, notamment en Allemagne, en Belgique, en Irlande, Australie, etc. Ils sont nombreux. Ici, sur place, dans les pays également, il y a déjà quelques universités qui l'utilisent. Donc, il n'y a pas une question de barrières, c'est pour tout le monde vraiment. Un mot à placer, David? Oui. J'ai été impressionné même par l'utilisation de Congolais sur les applications. L'année passée, l'application Constitution qu'on a mise en ligne a été téléchargée pas moins d'1 million de fois. Donc les Congolais ont téléchargé l'application, ils ont lu des articles sur la Constitution. Donc je dirais qu'avec les temps, les applications, les Congolais s'en habituent déjà, ils s'en procurent et puis ça va de mieux en mieux. Merci, c'est déjà hélas la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous retrouver dans ce journal numérique. N'hésitez surtout pas de revenir Blaise, Vini. Et quant à vous, très chers téléspectateurs, vous savez que l'émission n'est jamais terminée. Elle continue sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, mais aussi sur le site de Télé50, www.tele50.com. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt. Le monde évolue, technologie avec, retrouvez votre journal numérique sur Télé50.